La planche tendance déco, à condition d'être bien faite, est un outil indispensable visuel qui va aider notamment ceux qui ont du mal à visualiser et ceux qui ont du mal à décider à faire des choix. Mais j'ai bien dit à condition parce que la planche tendance va être également un outil évolutif pour être efficace. Dans cette vidéo, vous allez voir 3 exemples de planches tendance et vous allez apprendre comment commencer votre planche tendance et comment terminer votre planche tendance pour que celle-ci soit utile. Ici, vous allez voir une série de planches tendance pour un petit peu savoir à quoi ça ressemble et comment les utiliser. Donc, comme je vous ai dit au début, on va commencer par récolter des images qui vous parlent et ensuite, il est super important de les analyser, sinon ça sert à rien. C'est notamment une des raisons pourquoi on perd autant de temps sur les réseaux sociaux sans vraiment avancer sur son projet. Donc, vous allez commencer par récolter des images qui vous parlent et ensuite, vous allez, par exemple, analyser les couleurs qui font qu'elles se ressemblent. Et donc, ici, j'ai sorti des petits carrés de couleurs, comme vous pouvez le voir, où j'ai repris les couleurs dominantes de ces images que j'ai sélectionnées. On a du bleu, du gris, on a du beige et donc ça permet d'avancer un petit peu. On a défini déjà que le bleu est une couleur qui porte. Ici, on a un autre exemple de planche tendance, cette fois-ci pour une salle de douche. Comme vous pouvez le voir, on a plutôt mis en avant des couleurs dans les nuances vertes, mais aussi on a utilisé aussi cette planche tendance pour commencer à identifier des matières qui nous parlent. Comme par exemple ici, un morceau de papier peint, on a ici différents carreaux, donc ça commence à se préciser. Et c'est comme ça, en analysant petit à petit les images que vous avez récoltées, en cherchant quelles sont leurs ressemblances, que vous allez réussir à définir ce qui vous plaît et à avancer. Ici, on a un autre exemple, une chambre et vous pouvez le voir sur les images, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est par exemple en ressortant ici les couleurs sur le côté qu'on s'aperçoit que la particularité de ces images, c'est le fort contraste entre des nuances très claires et des nuances foncées. Mais vous l'avez compris, il s'agit surtout et avant tout d'un travail d'analyse. Et pour cela, on va utiliser différents outils au début et à la fin. N'oubliez pas simplement, vous pouvez télécharger ces exemples de planches tendance et trouver plus d'informations sur comment faire la vôtre dans la formation aménagement d'intérieur et déco pour tous, l'astucier déco qui est offerte pour tout achat du journal de bord Rénovation. Et donc, un outil super pratique pour commencer sa planche de tendance, c'est simplement Pinterest. Pinterest, au départ, c'est un réseau social, mais il est très bien fait pour que justement on puisse faire une planche tendance. Notamment là, on est dans mon compte, mon profil Pinterest et vous allez voir déjà que rien que sur mon compte, vous allez pouvoir trouver pas mal d'idées et de choses, mais il y a plein d'autres créateurs qui partagent des choses. Et donc, vous pouvez créer simplement un tableau, ce qu'on appelle un tableau Pinterest. Ici, vous pouvez voir une série de tableaux que moi j'ai créés. Et on va cliquer par exemple sur un des tableaux où on va avoir plusieurs images. Donc là, vous pouvez voir des images que moi j'ai partagées, mais en fait, on peut explorer les images d'autres créateurs et les enregistrer dans ses propres tableaux. Et c'est comme ça qu'on va se faire une planche de tendance qui est faite avec des images que vous avez récoltées à gauche et à droite et qui vous plaisent. Et vous allez pouvoir organiser notamment. Mettons que vous trouviez ce meuble très bien, mais qu'au final, c'est plutôt celui-là qui vous plaît ou celui-là, et donc vous voulez mettre celui-là en avance. Eh bien, vous pouvez mettre celui-là en avant et celui-là en arrière. Et lorsque vous avez joué de cette façon un petit peu pendant quelques jours, vous avez récolté plein d'images, vous avez mis en avant celles qui vous plaisent et en arrière celles qui finalement vous plaisent moins, eh bien, vous allez commencer à créer une planche tendance qui va commencer à se préciser. Et une fois que celle-ci est précisée, vous allez passer sur Canva.
c'est un autre outil qu'on peut utiliser gratuitement où vous allez pouvoir intégrer les images qui vous plaisent le plus et les analyser. Et pour plus d'informations sur comment faire cela, eh bien, vous allez devoir aller voir la formation d'éco-aménagement d'intérieur que j'ai créée pour vous et qui est offerte avec le journal de bord Rénovation, l'astucier déco, le lien en description. Vous pouvez télécharger les exemples de planches tendance que vous avez vus dans cette vidéo et profiter de plus de détails sur comment utiliser la planche tendance et plus généralement comment réussir à décider sans regretter pour votre aménagement et rénovation d'intérieur dans la formation déco et aménagement intérieur astucier déco qui est offerte pour chaque achat du journal de bord Rénovation. Le lien sera dans la description de la vidéo.